Mais croire au Seigneur Jésus, on a pu définir et préciser davantage, eh bien, pour entrer dans le royaume de Dieu, effectivement, il nous faut nous repentir, nous convertir et naître de nouveau. C'est cela, en fait, croire au Seigneur Jésus dans le sens d'avoir la foi qui sauve. Et bien sûr, nous avons dit que cette repentance ne peut être possible et valide et efficace dans la mesure où quelqu'un a payé le prix, dans la mesure où et ceci a été fait donc à la croix du Calvaire. Nous avons pu voir la dernière fois, si je fais un rappel, tout ce que nous avons obtenu, et je pense que nous n'avons dit que les choses principales, comme quoi en Jésus-Christ et à la croix du Calvaire, le Seigneur nous a réconciliés. Jésus nous a réconciliés avec le Père. Que par son sang versé à la croix du Calvaire, nous avons été justifiés. Que nous avons été mis à part, sanctifiés, purifiés. Nous avons été guéris. Et que Dieu nous rend vainqueurs parce que l'ennemi a été vaincu. L'ennemi, la tête du serpent a été écrasée à la croix du Calvaire, et comme quoi l'œuvre de la croix était cette manifestation, la démonstration de son amour infini pour nous. Amen. Et je voudrais aujourd'hui aller encore plus loin. 1 Corinthiens donc 1,18, je rappelle ce verset. 1 Corinthiens 1,18, ce sera notre verset d'introduction. « Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. » Pour nous qui sommes sauvés. Donc je précise que le message de la croix n'est pas réservé seulement aux gens qui ne connaissent pas le Seigneur pour entrer dans le royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont déjà sauvés et qui sont enfants de Dieu et dont le nom est inscrit dans le livre de vie. C'est une puissance de Dieu. Et j'aimerais ce matin voir en quoi est-ce que le message de la croix est puissance de Dieu pour nous qui sommes déjà sauvés. Vous savez qu'il y a, en étant enfants de Dieu, si nous pouvons vivre néanmoins, tous ceux qui disent chrétiens, ne pas vivre la vie abondante, la vie victorieuse, la vie puissante, la vie de qualité supérieure, celle que Jésus est venu nous apporter. Et le point que je voudrais souligner aujourd'hui est un point essentiel. Pour que nous soyons propulsés, pour que nous puissions vivre vraiment cette vie de victoire. Amen. Alors il nous faut considérer un fait. Alors je vous propose trois lectures, et je pense que ces versets, ce sera comme un petit peu une étude ce matin, mais ces versets vont apparaître sur l'écran. Romains 6,4 nous dit « Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même que nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. » Encore dans Galates 2,20, « J'ai été crucifié avec Christ. » 2 Corinthiens 5,14, « Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. » Voici un premier point. Le point qu'il faut considérer, c'est que lorsque Jésus meurt à la croix du Calvaire, et vous qui avez cru au Seigneur Jésus qui verse son sang à la croix du Calvaire, en fait, vous êtes morts avec lui. Vous avez été crucifiés avec lui, comme l'apôtre Paul le dit. Et si tu crois au Seigneur Jésus et que Jésus est devenu le Sauveur, le Seigneur de ta vie, aussi certain que Jésus est mort à la croix du Calvaire,
il y a 2000 ans, toi aussi, tu as été crucifié avec lui. Alors, évidemment, vous allez me dire, mais il y a 2000 ans, j'y étais pas. Rationnellement, nous ne pouvons pas comprendre. Mais c'est une révélation. L'œuvre de Dieu est intemporelle. Le Seigneur est éternel et son œuvre dépasse les temps. Il y a une réalité, c'est que lorsque Jésus est mort, que tu prennes conscience ou pas, il y a une réalité spirituelle, c'est que tu as été crucifié avec lui. Si un seul est mort pour tous, tous donc sont morts. Qui ? Eh bien, l'ancien pécheur, celui qui ne connaissait pas Jésus, celui qui menait sa vie comme bon lui semblait, celui qui était le propre juste, le propre chef. Et vous pouvez donner toutes les caractéristiques de l'homme qui ne connaissait pas Dieu avant. La majorité d'entre nous, nous sommes au Seigneur, mais pensez à ce que vous étiez avant de connaître Jésus. Peut-être rebelle, colérique. C'est ce qui caractérisait peut-être votre vie d'avant, l'orgueil, peut-être addict, drogué, alcoolique, peut-être adultère, le craintif, le dépressif, l'angoissé, l'impudique, le menteur, l'hypocrite. Tout ce qui décrit ta vie d'avant, eh bien, ce pécheur-là, il a été crucifié à la croix du Calvaire. Amen. N'est-ce pas une bonne nouvelle ? Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. Oui, nous avons été crucifiés avec Jésus. Le corps de Jésus, on l'a descendu, on l'a mis au tombeau. Oui, nous avons été mis au tombeau. C'est ça le baptême en réalité. Nous le matérialisons par le baptême. L'ensevelissement, c'est ce que Paul dit. Romains 6,4, nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême. Et le baptême que nous prenons dans la Nouvelle Alliance, ce n'est pas le baptême de la repentance, c'est bien plus que cela. C'est le baptême en la mort de Jésus. Nous avons été plongés dans la mort de Jésus, mort avec Jésus. Parfois, pour plaisanter un petit peu dans nos milieux, on dit, voilà, on va noyer le vieil homme le jour du baptême. Mais en fait, ce n'est pas le vieil homme que nous noyons, parce qu'il est déjà noyé, si vous voulez. Il est déjà mort. Nous l'ensevelissons. Et parfois, pour plaisanter aussi un petit peu, quand on voit ce qu'on était avant revenir, on dit, voilà le vieil homme qui a ressuscité. C'est un abus de langage qui n'est pas biblique véritablement. Parce que si la Bible dit que le vieil homme a été crucifié, il est crucifié. Moi, je vois nulle part que le vieil homme ressuscite. Le vieil homme est crucifié. Après, ce qu'on voit apparaître, c'est la chair. La loi du péché et de la mort présent dans nos membres. Mais ce n'est plus le vieil homme. Le vieil homme, on a à s'en dépouiller. Mais c'est un fait que nous devons croire que nous sommes morts avec Jésus. Mais Colossiens, mais un autre fait que nous devons accepter et intégrer dans notre compréhension, Colossiens 2,12 nous dit « Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui. » Vous êtes ressuscités. Comme Jésus n'est pas resté dans le tombeau et qu'il est ressuscité des morts, de la même manière, quand tu crois au Seigneur Jésus et à la mort de Jésus et à sa résurrection, tu ressuscites avec lui. Amen. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. La vie chrétienne est une vie de
résurrection. Ressuscité avec lui. Et la Bible dit que nous sommes même assis, que le Seigneur nous a fait asseoir dans les lieux célestes. Amen. C'est dans les lieux célestes que ça se passe désormais. Nous sommes dans le royaume des cieux et nous sommes bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Nous ressuscitons une nouvelle création. Amen. Vous pouvez dire à votre voisin, tu es un ressuscité, en réalité. La vie naît de la mort. C'est Jésus qui dira dans Jean chapitre 12, verset 24, « en vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, vous voyez qui est la mort? Bien sûr, il est question là de Jésus. Alors, il porte beaucoup de fruits. Et nous qui sommes appelés à suivre le même parcours que Jésus, si Jésus est mort et ressuscité, nous aussi, nous sommes morts, et c'est dans la mesure où nous sommes morts avec lui, et que je le crois, que je vais pouvoir ressusciter et porter du fruit, qu'il y aura le fruit, il y aura les conséquences. Aussi, beaucoup de chrétiens sincères essayent de mourir à eux-mêmes. Et c'est très bien. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire par nous-mêmes. Comme une loi, du reste. Comme la loi. Vous savez que nous sommes même morts par rapport à la loi. Mais la loi, ça suppose nos efforts. Et on peut essayer par nous-mêmes, même de mourir à nous-mêmes. Et l'intention est noble. Et c'est très bien. Mais combien de gens, de chrétiens sincères, voulant plaire à Dieu et voulant vivre la vie nouvelle et obéir au Seigneur ou ressembler à Christ, essayent de mourir à eux-mêmes, mais au final avec ce sentiment que c'est inatteignable, que c'est inaccessible. En réalité, mourir à nous-mêmes, c'est impossible. Je vous assure, je confesse, j'ai essayé. Pour que Jésus croisse. Alors qu'on peut faire tous nos efforts. Voyez-vous, la bonne nouvelle, c'est que, en fait, c'est fait. Alléluia. Le Seigneur l'a accompli. Cette mort dont j'ai besoin, le Seigneur Jésus le pourvoit par sa mort. Et notre part à nous, avant tout, c'est de l'accepter par la foi. Croyons-nous par la foi. Après, nous avons notre part à faire, c'est vrai. Mais il faut que ça découle de la foi. Nous sommes appelés à vivre les conséquences de la foi. Non pas l'obéissance de la loi, mais l'obéissance de la foi. C'est comme la sanctification. Le Seigneur nous a déclarés saints. C'est par son œuvre à la croix du Calvaire, c'est un fait, il nous a mis à part, purifiés, et il nous déclare saints. Tu peux essayer de te sanctifier par toi-même et être saint, droit, pur et ressembler, et tendre vers la perfection. Mais si tu le fais par toi-même, non, c'est avant tout croire ce qu'il a fait et nous marchons dans la sanctification. Ça découle de ce que lui, il a fait. C'est la même chose que la justification. Il nous a justifiés. À nous maintenant de marcher dans sa justice. La Bible même dit qu'il nous a revêtus de Christ. À nous de nous revêtir. Et nous sommes morts avec lui. À nous de renoncer à nous-mêmes et de suivre Jésus. Et cela se fait. Et c'est dans la mesure où je crois, je l'accepte, je le saisis par la foi qu'il va y avoir une conséquence, que la vie de Dieu,
va s'installer la vie de résurrection. Vous savez, parfois il faut passer par l'épreuve et par le brisement pour réaliser que par nous-mêmes on ne peut rien faire. Pour simplement accepter que le Seigneur a accompli à la croix du Calvaire. Nous sommes morts avec lui et ressuscités avec lui. Et comment est-ce que nous ressuscitons ? Nous ressuscitons une nouvelle création, un homme nouveau. C'est dans la mesure où nous réalisons cette résurrection que nous pouvons pleinement entrer dans cette vie de qualité supérieure, dans cette vie puissante, dans la vie de résurrection. Mais j'aimerais qu'on puisse aller un petit peu plus loin, plus en profondeur. Romains 6, versets 5 et 6, il nous est dit, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Vous savez que nous sommes des êtres spirituels. Quand Dieu nous a créés, il nous a créés à son image et Dieu est esprit. Et Dieu nous crée esprit avant tout. Il souffle de son esprit dans le corps formé de la terre et Adam devient une âme vivante. Nous sommes des esprits qui possédons une âme, une personnalité et qui vit dans un corps. Quand la Bible dit que le vieil homme a été crucifié, en fait, c'est notre être intérieur qui meurt. Parce que vous êtes d'accord que le corps, il n'est pas mort. On est bien vivant. On est bien présent ici, ce matin. C'est l'être intérieur. Et notre intérieur est composé d'âme et d'esprit, qui sont intimement liés. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, ça serait trop long à décortiquer ces choses. Mais ce qui meurt, qu'est-ce qui meurt ? C'est l'esprit. L'esprit qui est ce que Dieu a mis en nous pour que nous soyons en communion avec Dieu. Mais cet esprit a été perverti. C'est ça le vieil homme, c'est l'esprit perverti, entaché par le péché, désormais incapable de communier avec le Seigneur. C'est cette condition de perdu. C'est ça le vieil homme. Certaines traductions même, et le vieil homme, en fait l'esprit, c'est la partie la plus profonde de l'être humain. Et c'est ce qui va constituer même la nature de l'homme. Et d'ailleurs, certaines versions, la version Colombe, traduit « le vieil homme a été crucifié » ou encore « l'ancienne nature ». Peut-être que dans votre Bible, vous avez cette version-là. L'ancienne nature a été crucifiée. N'est-ce pas extraordinaire ? La vieille nature pécheresse a été crucifiée à la croix du Calvaire. Et il va créer un esprit nouveau, une nouvelle nature. Une nouvelle nature selon lui, dit Éphésiens 4, 24. Beaucoup n'y croient pas. Vous savez pourquoi ? Parce qu'ils regardent à eux-mêmes, ils regardent à la réalité visible. Alors que ce que je vous dis là, c'est dans l'esprit. Ce qui est spirituel, c'est la nature pécheresse qui a été crucifiée. Mais eux, ils voient leur personne visible, l'expérience visible, et ils se disent non, oui, il s'est passé quelque chose, mais la nature pécheresse est toujours là, et on en est toujours prisonnier. C'est ce qui est décrit dans Romains 4, en réalité. Je ne fais pas le bien que je veux, je fais le mal que je ne veux pas. Paul décrit ce combat intérieur. Mais ce qu'il faut réaliser, c'est que, oui, Dieu nous a délivrés de cette nature pécheresse qu'il a crucifiée pour nous donner une nouvelle nature. Amen. Et notre part à nous,
c'est de nous identifier à cette nouvelle création. Tant qu'on s'identifie à la chair, tant qu'on s'identifie encore à l'ancien, si on pense que Dieu nous a créés, mais que Dieu nous a renouvelés, que Dieu nous a sauvés, mais qu'on est simplement une amélioration de l'ancien, si vous pensez simplement, vous vous tenez simplement à ce que vous voyez, oui, on peut être chrétien, mais vous vivrez toujours dans la condamnation. Vous vivrez toujours dans la culpabilité. Et vous avancerez par culpabilité. Parce que vous faites vous vous identifiez, entre guillemets, au vieil homme. Vous dites, oui, il s'est passé quelque chose. Il y a eu quelques améliorations. Alors que la parole de Dieu nous enseigne que, oui, nous sommes de nouvelles créations. Et si Dieu dit que nous sommes saints, justes, purs, innocents, parfaits, c'est que c'est vrai. C'est que c'est vrai. Dieu ne fait pas, oui, il n'est pas parfait, mais comme je suis amour, je ferme les yeux, il est parfait. Non, il parle d'une réalité spirituelle, de l'esprit en nous qu'il a régénéré, qu'il a créé tout neuf. Et il dit, voilà, et c'est ça notre identité. C'est pas merveilleux ça? C'est pour ça que, pour s'engager à suivre le Seigneur et à être des agents, des hommes que Dieu va utiliser pour manifester son royaume, il nous faut être sûr de notre identité. C'est pour ça qu'on a beaucoup insisté sur qui nous sommes en Christ. Parce que l'œuvre de Dieu va se faire à travers cette identité, non pas sur ta forme spirituelle qui peut être un jour en haut, un jour en bas. Non pas sur ce que tu ressens ou sur ce que tu es dans le quotidien. Est-ce que vous me suivez? Dieu se base sur le fait de qui nous sommes en lui pour agir à travers nous. C'est ce qui nous fait sortir de la culpabilité. Rien que si aujourd'hui pour venir vous avez eu une contrariété, avant de venir à l'église, je sais pas, quelqu'un a été lent, vous a fait une queue de poisson et vous a contrarié sur la route, peut-être vos enfants ou votre épouse ou votre femme, il y a eu une petite prise de bec, avant d'aller à l'église, etc. Vous venez ici pour louer le Seigneur, l'ennemi vous accuse. Et on a du mal à... Est-ce que vraiment tu es un adorateur? Regarde-toi. Et l'ennemi, l'accusateur des frères, va bombarder nos pensées de ces choses-là. Mais vous savez que ça ne change rien à notre position en Christ. Qu'aux yeux du Seigneur, c'est la foi, ça. Et c'est ça la grâce. Notre position en Jésus, nous sommes saints, purs, innocents et parfaits, ne bouge pas. Et c'est fort de cela que nous pouvons nous approcher de Dieu avec assurance. Et ce n'est pas parce que Dieu ferme les yeux, etc., mais c'est parce que nous sommes couverts par la justice de Dieu. Et notre identité est en lui. Et nous sommes appelés à vivre par la foi dans la position et dans la peau de la nouvelle création. Amen. Je sais que je l'ai répété combien de fois et étudié cela, mais je sais que ce matin, il y en a pour qui ça fait tilt. Que ça puisse t'aider à décoller, à avancer, à progresser et gagner en assurance. Vous savez que Éphésiens 4, 24 nous dit, je le rappelle, que cette nouvelle création, en fait, l'homme nouveau, ce sont les synonymes. La Bible nous exhorte à nous revêtir de l'homme nouveau, créé selon Dieu. Le ressuscité, il est recréé selon Dieu.
ou certaines versions disent à la ressemblance de Dieu. Tu as été recréé, comme Éphésiens 2,10 nous dit que nous sommes des êtres créés pour des œuvres préparées d'avance en Jésus-Christ. Comment est-ce que Dieu nous recrée? Tout ce qu'il fait est parfait et il nous recrée à l'image de Dieu. Cette image qui a été, parce que tu as été créé, l'homme a été créé à l'image de Dieu initialement, mais que le péché est venu défigurer. Bien voilà que en Jésus-Christ, par l'œuvre de Christ à la croix du Calvaire, Dieu refait cette image à l'image de Dieu, créée selon Dieu, à la ressemblance de Dieu. Autrement dit, sa sainteté, sa justice, sa douceur, sa puissance, tout ce qu'il est, eh bien, il est en nous. Amen. Il nous a créés à son image, avec ses qualités. Le problème, c'est que bien souvent, on vit dans la conscience de ce qu'on voit, mais nous sommes appelés à vivre, à marcher, non pas par la vue, mais par la foi dans l'œuvre qu'il a accomplie à la croix du Calvaire. Merci Seigneur. Pour être concret, oui, on peut constater dans notre vie, bien sûr, la chair qui se comporte exactement comme le vieil homme. Mais ça n'est pas ta nature. Ne t'identifie pas à cela. Identifie-toi à ce que Christ a fait et ce que le Seigneur nous a acquis à la croix du Calvaire. Identifie-toi à la nouvelle création. Amen. Que ça puisse être une révélation pour beaucoup au milieu de nous. Quelles sont les conséquences de cela? Romains 6, 7 nous dit « Celui qui est mort est libre du péché. » Ah, merci Seigneur. Celui qui est mort est libre du péché. Quand on était dans la chair, on était sous l'emprise du péché. Mais celui qui était sous l'emprise du péché est mort. Et on ressuscite. Et Dieu nous place dans l'esprit. C'est ce que dit Romains 8, 5. Et nous ne sommes plus dans la chair. Et celui qui est mort, celui qui le croit, il est libre du péché. C'est comme cela qu'on voit bien des hommes et des femmes qui étaient tenus par toutes sortes de choses, en fait, qui ne sont que des conséquences du péché, de la nature pécheresse. Être libérés. Parce qu'ils ont cru, maintenant, ce n'est plus moi. Moi, j'ai une nouvelle nature. Et quels que soient les péchés, la manifestation du péché les plus fortes, les passions, que ce soit la drogue, l'alcool, le tabac, des passions destructrices, les vices, le mensonge, l'adultère, celui qui était sous cette emprise-là est mort. Ça m'est arrivé de faire une visite, ça m'est arrivé même plusieurs fois, de visiter quelqu'un, ce qui était sur la liste. Je sonne et puis personne ne me répond. J'ai insisté, j'y suis revenu et puis j'ai fini par abandonner. Mais au final, j'ai appris en fait que la personne était décédée. Elle risquait pas de m'ouvrir la porte. Si quelqu'un est mort, si le péché vient frapper à sa porte et veut discuter, et veut partager, passer un temps, il n'y a pas de réponse. Est-ce que vous me suivez? Celui qui est mort est libre du péché. Et si tu crois ça, qu'à la croix du Calvaire, tu es mort avec lui, et que tu es ressuscité non plus pécheur, mais avec une nature nouvelle, le péché peut venir frapper à ta porte.
il n'existe plus le pécheur pour le péché. C'est ça la conséquence de la croix du calvaire. Combien c'est puissant et combien ont été libérés de cette manière. Galates 6, 24 nous dit, c'est l'apôtre Paul qui dit, « Pour ce qui me concerne, loin de moi la pensée de me glorifier d'autre chose que de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ, par qui le monde est crucifié pour moi, comme je le suis pour le monde. » La conséquence, c'est que je suis libre du monde. Ce monde qui gît sous la puissance du malin, qui est contrôlé par le diable. Et qu'est-ce qu'il y a dans ce monde ? Mais c'est la séduction, c'est la poursuite des richesses, sans cesse la cupidité, la convoitise, c'est l'hypocrisie, c'est le mensonge, c'est la superficialité, c'est l'apparence, c'est la recherche du pouvoir, la popularité, toutes ces choses. Et Jean le résume en quelque sorte dans son épître, il dit la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie. Et je sais que si on vit charnellement, si on vit dans la chair, sans savoir que Dieu nous a transportés et il nous a mis dans l'esprit, mais qu'on continue à vivre la vie du vieil homme, obligé que tu sois tiraillé par tout ce qu'il y a dans le monde. Et tu te dis, mais il y a quand même quelque chose qui cloche. Ce n'est pas vraiment ça la vie chrétienne. Tu ne vis pas la vie abondante, puissante. On parle de paix, de joie, d'amour, de choses merveilleuses, du bonheur. Mais qu'en réalité, ça ne sera que des mots, que tu ne vas pas vraiment vivre. Mais si tu réalises ce qui a été accompli à la croix du calvaire et que tu l'acceptes dans ton cœur, tu l'appliques dans ta vie, dans ton cœur, par la foi, tu es libre du péché. Tu es libre non seulement du péché, mais du monde. Toutes sortes de convoitises pourraient venir frapper à ta porte. Tu as le pouvoir de ne pas répondre. Alors ne croyez pas que celui qui est dans la victoire ne ressent rien du tout. Non, parce qu'on vit quand même, on verra ça plus tard, on vit quand même dans un corps de chair. Donc il peut y avoir des tentations, mais la réalité spirituelle, le fait, c'est que dans son cœur, il est libre, il n'est plus sous l'emprise. Amen. Tant qu'il s'attache au Seigneur, il devient un seul esprit avec lui et il peut aller dans la direction de l'esprit. C'est la base, la croix du calvaire, c'est la base de la marche par l'esprit. La nouvelle création, le ressuscité, celui qui se revêt, l'homme nouveau, il est libre du malin. Celui qui est né de Dieu. 1 Jean 5, 18. La nouvelle création, c'est la nouvelle naissance. Voyez. Nous savons, 1 Jean 5, 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point. Ça décrit la nature nouvelle. Parce que vous allez me dire, oui, mais quand même, quand on est chrétien, on pêche encore. Oui, c'est un accident, à cause de la chair. Mais si on prend que la nouvelle création, si on prend que l'esprit nouveau qui est en nous, l'esprit renouvelé, la nouvelle nature, elle ne pêche pas. D'accord ? Donc celui qui est né de Dieu ne pêche point. Mais celui qui est né de Dieu se garde de lui-même et le malin ne le touche pas. Le malin ne le touche pas. Mais combien de chrétiens, de ceux qui se disent croyants, sont quand même maltraités par le malin. Que le malin, il joue avec. Les tourmentes, les angoisses, les cauchemars, vivent dans la crainte, vivent dans des attaques continuelles. Justement, ce qui les rend vulnérables, c'est le fait de ne pas croire
ce qu'ils sont en Christ. De ne pas croire en la puissance de la croix qui a crucifié le vieil homme et que désormais ce sont des ressuscités en Christ et qui sont nés de Dieu, parce que ce qui est né de Dieu triomphe. Ce qui est né de Dieu a la victoire. Celui qui est né de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Vous voyez, ce sont les chrétiens à qui, les disciples, c'est eux qui devraient faire fuir l'ennemi. Parce que Jésus a donné à ses disciples le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions. Voici, je vous donne le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur Jésus a dit. Mais tant qu'ils ne savent pas la puissance, tant qu'ils n'expérimentent pas la puissance de la croix, ils sont en fait trompés par l'ennemi. Et ils pensent à toutes sortes de choses. J'ai vu combien de croyants qui pensaient à la malédiction générationnelle. Oui, il y a eu ça pour mes ancêtres, et moi je vais hériter de ça. Ils sont enfants de Dieu, je parle des enfants de Dieu. J'aimerais vous dire que la puissance de la croix met un terme à tout cela. L'ennemi peut venir, les démons peuvent venir. Celui qui est né de Dieu, le malin ne le touche pas. Oui, il peut rôder comme un lion rugissant, cherchant qui pourrait dévorer. Mais tant que nous sommes en lui, nous demeurons en lui, que nous sommes attachés au Seigneur, nous sommes un avec lui. Pensez-vous que l'ennemi va essayer de toucher celui qui est un avec le Seigneur? Nous sommes vainqueurs et le malin ne peut rien faire. Parfois et régulièrement, les gens me demandent de venir prier pour eux, pour être délivrés de leurs cauchemars, de leurs tourments et de leurs problèmes spirituels. Et ils disent être enfants de Dieu. Mais je dis, mais c'est pas normal. Moi, je prie pas parce que si tu ne comprends pas la puissance de la croix, je peux prier et ça peut faire un effet juste un temps. Mais l'ennemi revient. Et la dernière condition est pire que la première. À quoi ça sert? Il faut apprendre à marcher avec le Seigneur. Je leur annonce la croix. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes, sans même la prière, ils ont été délivrés. Tout a cessé dès lors qu'ils ont compris ce que Christ a accompli à la croix du Calvaire. Amen. C'est la vérité. C'est la réalité. Même hier, quelqu'un nous a appelés. Venez prier. Ma maison, elle est ci, elle est cela. Moi, je dis, viens d'abord expérimenter la puissance de la croix. Et toi-même, celui qui est né de Dieu, il n'a pas à craindre. Amen. Il y a des gens qui me disent, on m'attaque, l'ennemi m'attaque, les démons m'attaquent, etc. Vous ne pensez pas que ceux qui servent le Seigneur ne sont pas dans le collimateur de l'ennemi? Tous les serviteurs, ils sont des êtres humains comme tout le monde. Qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent marcher tranquilles et vivre dans le repos et la paix, la plénitude? C'est la foi dans ce que Christ a accompli pour nous. Et de nous les appliquer, de les intégrer, de le vivre. Notre relation avec le Seigneur, notre connaissance de Dieu est une arme tellement puissante qui nous garde et qui nous protège. Oui, le malin pourrait venir frapper à notre porte. Celui qui était vulnérable, celui qui est dans la chair, celui qui ne comprend pas qu'il a été mis dans l'esprit, il est mort. S'il est mort, eh bien, le ressuscité, il a la victoire. La nouvelle création est aussi libre du passé. 2 Corinthiens 5, 17. Les choses anciennes, verset que nous connaissons bien, les choses anciennes sont passées, et voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Quand on vient à Jésus,
C'est vrai qu'on est sauvé, c'est vrai qu'on est pardonné, c'est vrai que le Seigneur nous a acceptés, mais on vient avec tout un tas de fardeaux, de blessures, cassées, brisées. La vie est difficile et la vie de péché a laissé bien des traces. Et même si on a goûté à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, il y a des choses qui sont enfouies et qui laissent des marques tellement indélébiles que les gens vivent avec et sont encore sous ces fardeaux. Ceux qui ont été abusés, ceux qui ont commis des choses graves, des gens qui ont été abandonnés. Je pourrais vous donner tellement d'exemples de personnes qui, même ayant trouvé l'amour de Dieu, ont lutté avec les conséquences de leur vie passée. Ceux qui ont été abandonnés, mais ceux qui ont aussi abandonné, il y en a aussi. Ceux qui ont avorté, vous savez que ça amène des culpabilités, des choses qu'on pourrait dire à personne. Oui, toutes sortes de sentiments et ça laisse des traces. On sait que Dieu pardonne, on le sait, mais on lutte avec ces choses. Mais la Bible dit que celui qui est né de Dieu, il est une nouvelle création qui n'a rien à voir avec le passé. Qui n'a rien à voir avec le passé. Il ressuscite tout neuf, pur et parfait. Et celui qui s'identifie à cette œuvre que le Seigneur a faite, puissante, il se retrouve miraculeusement guéri, délivré. Peut-être que le souvenir va rester, mais ça ne fait plus mal. La douleur s'en va, la culpabilité disparaît. Romains 8 nous dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Vous savez ce que c'est être en Jésus-Christ? Jésus-Christ. Vous remarquerez que Jésus, c'est le nom terrestre de Jésus. Christ, c'est le nom céleste. Dans les évangiles, c'est Jésus. La plupart du temps, c'est Jésus. Quelquefois, Jésus-Christ. Dans les épîtres, après sa résurrection, il est appelé Jésus-Christ. Il est le Christ ressuscité. Entre-temps, il y a eu la croix, la mort et la résurrection. Et être en Christ, en lui. Lisez Éphésiens avec tous les en lui. Toutes les bénédictions qui sont en lui. Être en Christ, c'est être ressuscité avec lui. Amen. Être lié à lui. Être assis dans les lieux célestes en lui. C'est en lui que ça s'est fait, par la résurrection. Merci Seigneur, nous sommes libres du passé pour commencer une vie nouvelle. Il y a des gens qui plaquent tout pour essayer de commencer une vie nouvelle à des milliers de kilomètres. Ils changent de ville, ils changent de pays, ils changent de tout pour essayer. Ils changent de femme même. Ils changent d'amis, de travail pour essayer d'échapper à leur passé. Mais pensez-vous qu'ils échappent? Non. La première chose qu'ils ont mis dans leur valise, c'est leur passé. Sans qu'ils se rendent compte, c'est celui qui est en Jésus-Christ. Il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Gloire à Dieu. Et pour terminer, la mort et la résurrection. Par la mort et la résurrection, nous entrons dans une nouvelle dimension de notre position. Regardez dans Romains 1,4, il nous est dit que, en parlant de Jésus, il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, selon l'Esprit de sainteté, par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. Il est dit de Jésus qu'il a été déclaré Fils de Dieu avec puissance, par sa résurrection d'entre les morts. Mais
Jésus déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Il a fallu sa résurrection pour qu'il soit déclaré fils de Dieu. Mais dites-moi, Jésus, il n'était pas fils de Dieu avant? Est-ce que l'enfant Jésus dans la crèche, il n'était pas fils de Dieu? Bien sûr que si. Et quand Jésus était charpentier, oui, il était toujours fils de Dieu. Et lorsqu'il a commencé son ministère, bien sûr qu'il était fils de Dieu. Mais là, il nous est dit qu'il a été déclaré fils de Dieu par sa résurrection. Comment ça? Avec puissance. Il était fils de Dieu tout le temps. Mais par sa mort et sa résurrection, il rentre dans une nouvelle dimension de sa position de fils de Dieu. Oui, parce que après la croix, il va être glorifié. Il va être élevé. Il va rentrer dans la gloire. Et à partir du moment où il meurt, il rentre dans ce processus de la glorification. Nous, avant de comprendre ces choses, nous sommes enfants de Dieu, c'est sûr. Mais si tu as la révélation de ta mort et de ta résurrection, et de cette nouvelle nature que Dieu te donne, de cette position en Christ, et de toutes les bénédictions qui accompagnent celui qui est en Christ, tu vas entrer dans une nouvelle dimension de ta position d'enfant de Dieu pour vivre une vie glorieuse. La gloire de Dieu, c'est quoi? C'est la manifestation de ce que Dieu est, de sa grandeur, de sa bonté, de son amour, tous les attributs de Dieu. La manifestation de qui est Dieu. Eh bien, lorsque tu vas comprendre et tu vas recevoir cette vérité de la mort et de la résurrection, non pas seulement de Jésus, mais de toi-même, et que tu entres dans cette expérience, alors tu vas vivre aussi dans une vie chrétienne glorieuse. Empreint de Dieu, de la touche de Dieu, de sa lumière, de son amour, de sa bonté, de tout le caractère de Dieu, de tous les attributs même du Seigneur, pour aller de gloire en gloire, pour entrer dans la transformation. Combien de chrétiens disent chrétiens, ils ne ressemblent pas à Jésus, ils ne ressemblent pas à Dieu. Ils le disent chrétiens, mais qu'est-ce qui démontre qu'ils sont vraiment enfants de Dieu? Nous sommes appelés à aller de transformation en transformation, de gloire en gloire à l'image du Seigneur. Qui fait ça? C'est l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit se répand lorsque la croix. Jésus a dit, il parlait à la fête, Jésus a dit, vous qui avez soif, celui qui a soif qui vienne à moi, et des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Et il parlait de l'Esprit qu'il allait envoyer, mais il n'était pas encore répandu parce qu'il n'était pas encore glorifié. Mais voici le temps. Il a été glorifié, le Seigneur Jésus, élevé. Amen. Et aujourd'hui, par l'Esprit de Dieu, l'Esprit de Dieu, est-ce que vous réalisez en réalité l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire, c'est l'Esprit de vie, de la vie d'en haut, l'Esprit de gloire, il est sur nous. 1 Pierre 4, 16 dit, si vous êtes outragés pour le nom de Jésus, vous êtes heureux, parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. Amen. C'est quoi cet Esprit de gloire? C'est le Saint-Esprit. Il est l'Esprit de gloire, l'Esprit de sagesse, de révélation. Il est l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint. Il est l'Esprit consolateur. Il est l'Esprit de l'Éternel Tout-Puissant. Il est l'Esprit de gloire. Et il veut nous révéler qui est Dieu et nous transformer à son image et nous entraîner à sa suite. C'est ça la vie. Pour que nous puissions être de ceux qui manifestent le royaume de Dieu. Que ton règne vienne et que ta volonté se fasse. Amen. Vous voyez les connexions de toutes les œuvres de Dieu, de tout ce que le Seigneur nous dit, de ses intentions. Oui, Dieu nous sauve pour quelque chose de particulier. Amen. Est-ce que nous voulons recevoir ce message? Est-ce que tu veux le croire? Oh, parfois il faut
J'essaie de résumer ce qu'on essaie d'enseigner dans notre cours de disciples et de croissance, mais c'est cela. Parfois, il faut du temps pour assimiler et pour pouvoir vraiment le vivre, mais c'est ma prière que l'Église du Seigneur, que nous soyons victorieux en Christ et que nous devenions des messagers et de son amour et de la puissance de Dieu. Parce que le royaume de Dieu consiste non pas en parole, mais en puissance. Puissance de vie. Oh, il y aurait tant de choses à dire, mais je vais m'arrêter là ce matin et j'aimerais donner l'occasion peut-être à quelqu'un ou à plusieurs de dire, moi, je veux goûter à cette puissance. Je veux moi aussi recevoir la puissance de Dieu à travers ce message de la croix. Y a-t-il ce matin quelqu'un qui veut dire, je reçois ce message, je le reçois. Et désormais, je ne veux plus vivre dans la peau, entre guillemets, de l'ancien. Mais je veux vivre dans la position du nouveau, de la nouvelle création. Sachant que le Seigneur me fait grâce. Oui, j'accepte, je suis mort avec Christ. Je suis mort avec Christ. Je le crois et je ressuscite avec lui. Ce matin, y a-t-il quelqu'un qui veut dire oui à ce message, qui lève sa main? Alléluia. Et que la puissance de Dieu se manifeste. Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit, Dieu vous voit. Oui, plusieurs mains se lèvent. Vous avez raison. Saisissez-le. Si vous avez noté les versets, mémorisez-les. Que ça puisse être votre fondement et que la foi, ce ne soit pas simplement mes paroles, mais que vous puissiez vous-même vous appuyer sur ce que la parole de Dieu dit. Oui, vous êtes une nouvelle création en Jésus-Christ. Aussi certain que Jésus est mort à la croix du Calvaire et qu'il est ressuscité, tu es mort avec lui et tu es ressuscité avec lui. Aussi certain que Jésus est assis dans les lieux célestes. Il nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Et aussi certain que Jésus est mort et ressuscité, il nous a bénis de toute bénédiction dans les lieux célestes. Seulement, nous ne voulons pas vivre une vie chrétienne terrestre, on veut vivre une vie chrétienne céleste. Nous voulons vivre le royaume de Dieu, le royaume des cieux, par la puissance du Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu nous révèle ces choses-là et que nous puissions par la foi y entrer pleinement pour une vie puissante, pour une vie victorieuse, pour une vie où nous ne sommes pas submergés, vaincus, mais au contraire où nous sommes vainqueurs et plus que vainqueurs. Est-ce que ces personnes peuvent se mettre debout pour dire, moi je reçois, je ne veux plus vivre une vie chrétienne de vaincu, de défaite, mais désormais je veux vivre une vie de victoire, libre du péché, libre du monde, libre des puissances des ténèbres, libre du passé, libre de la religion, de la religiosité, de la loi de ces choses. Je veux vivre par la puissance désormais du Saint-Esprit. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, prions le Seigneur pour ses bien-aimés. Alléluia, alléluia. Merci pour ces personnes debout devant toi. Oh, ils reçoivent par la foi. Oh, ils ont pu essayer par eux-mêmes, ils ont pu essayer par leurs efforts, ils ont pu essayer par leur propre conception, ils ont essayé par leur propre justice. Mais Seigneur, comme l'apôtre Paul qu'il cherchait à être trouvé par toi, non pas dans une justice obtenue par la loi, mais dans une justice obtenue par la foi. Ils reçoivent par la foi, Seigneur, ta parole. Oh Dieu, merci de les visiter. Merci, Seigneur, que le mensonge de l'ennemi vole en éclats et que la vérité de la parole de Dieu les affranchisse. Seigneur, et qu'ils soient rendus libres, libres dans le nom de Jésus. Alléluia, tu les bénis, mon Dieu. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Chaque fois, j'aimerais vous donner un petit conseil. Chaque fois que vous êtes face à des défis, à des combats, à des choses, et que vous voyez, mais est-ce que ce que je dis, est-ce que ma pensée, est-ce que c'est la nouvelle création qui pense, qui parle?
Je le dis en souvenir un peu de notre frère Gérard. Je reprends un petit peu son langage. On a vu ces choses ensemble, on a mis l'étude en place dans l'Église. Mais qui parle? Est-ce que c'est le ressuscité? C'est la nouvelle création? Celui qui est une nouvelle création qui parle comme ça? Celui qui est lié à l'Esprit de Dieu? Ou c'est la chair? Et ça nous donne de dire, d'identifier. Parce que tant que tu ne t'identifies pas, tant que tu fais un avec le problème de la chair, tu ne peux pas en être délivré. Tu ne peux pas changer. Mais plus tu connais le Seigneur et que plus tu as soif de marcher dans ses pas, le Seigneur va te donner de t'interroger et de te dire, est-ce que je suis dans l'esprit ou est-ce que je suis dans la chair? Et si tu luttes, si tu es en lutte, tu peux dire, non, j'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié, je suis une nouvelle création. Tu dois sans cesse te rappeler. C'est pas quelque chose, ça y est, je suis délivré, c'est fini. Non, c'est un apprentissage, c'est une marche quotidienne. C'est une marche quotidienne. Et le Saint-Esprit qui est avec nous éternellement. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et Jésus a dit, le consolateur, il sera tout le temps avec nous. Il est là justement pour communiquer. Chaque fois que j'accepte la mort, laisser la mort agir au-dedans de moi, alors la vie. Si nous sommes morts avec lui, nous vivrons avec lui. J'accepte la mort. Je ne vais pas répondre à ceci, aux sollicitations du monde de l'ennemi, aux accusations, et je ne vais pas négocier, parler avec l'ennemi ou avec mon passé. Non, celui-là, il est mort, je suis une nouvelle création qui n'a rien à voir avec. Alléluia. Et tu verras l'emprise du monde, du péché, de toutes sortes de choses qui nous tirent vers le bas, s'estomper. Et tu vas émerger pour vivre une vie victorieuse, puissante, qui vient de l'intérieur. De cette source que le Seigneur a mis au-dedans de nous, la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon.